La compatibilité entre le malade et vous-même ayant été établie, un certain nombre d'examens sont indispensables. Il importe avant tout d'assurer votre sécurité. En effet, il n'est pas question de vous faire prendre le moindre risque lors de ce don. Et pour cela, vous allez avoir un examen clinique complet, un électrocardiogramme, une radiographie thorax, un bilan biologique important. Tout ce bilan plus important et plus complet que celui que vous auriez si vous étiez opéré pour votre propre santé. Et en définitive, c'est bien le médecin anesthésiste qui va décider, et non pas le médecin greffeur, et non pas le médecin qui s'occupe du malade avant la greffe, c'est le médecin anesthésiste qui décide s'il peut vous endormir, s'il n'a pas décelé de risque prévisible. D'autres examens sont obligatoires. Leur but est de rechercher des marqueurs biologiques d'infection. Parmi les examens qui vont être réalisés, un certain nombre ont trait au statut de votre organisme par rapport au virus que vous auriez pu rencontrer. Ces examens doivent légalement avoir moins de 30 jours entre le bilan qui est réalisé aujourd'hui et la date de la greffe. Parmi les virus qui vont être testés, il y a bien sûr le virus du sida, le VIH, qui constituera une contre-indication formelle. C'est une vérification de principe, mais auquel nous nous devons, bien sûr, de pouvoir répondre. Les virus qui justifient une modalité d'adaptation, ce sont essentiellement les virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, l'agent de la syphilis. Et enfin, cette troisième catégorie de virus que l'on a très souvent rencontré au cours de sa vie, qui ne constitue absolument pas un caractère dangereux pour tout un chacun, mais justifie des précautions pour un greffé, sont le virus que l'on appelle le cytomégalovirus, le virus Epstein-Barr, la toxoplasmose essentiellement.